Beaucoup constatent l'œuvre du mal avec ses terribles conséquences de souffrance et de désolation, et se posent la question: comment tout ceci peut-il exister sous la souveraineté de celui qui est infini en sagesse, en puissance et en amour? D'autres, poussés par leur tendance à douter et à ergoter, y découvrent un prétexte pour rejeter les paroles des saintes écritures. La tradition et les fausses interprétations ont obscurci l'enseignement de la Bible sur le caractère de Dieu, la nature de son gouvernement et les principes qui déterminent son attitude envers le péché. Il est impossible d'expliquer l'apparition du péché en donnant une raison de son existence. Cependant, on peut en comprendre suffisamment sur son origine et sur sa destruction finale pour pouvoir reconnaître pleinement la justice et la bienveillance de Dieu. Dieu n'est d'aucune manière responsable de l'apparition du péché. Il n'y a eu aucun retrait arbitraire de la grâce divine, aucun défaut dans le gouvernement divin qui ait pu donner lieu à une rébellion. Le péché est un intrus. Aucune raison ne peut être donnée pour expliquer sa présence. Le tolérer serait le défendre. Si on pouvait lui trouver une excuse ou définir la raison d'être de son existence, il cesserait d'être le péché. C'est l'expression d'un principe qui est réfractaire à la grande loi d'amour qui est à la base du gouvernement divin.